Si l'on veut parler des conséquences du changement climatique, il faut tout d'abord dire que cela fait très longtemps que les pays africains sont confrontés à la variabilité climatique, à la désertification, à la dégradation des terres et à toutes les autres dimensions de ce changement climatique-là. Personnellement, j'ai travaillé pour le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, qui a été créé dans les années 70 pour faire face justement au changement climatique. Parce que le changement climatique était déjà là, bien avant que l'on en parle. Et cela, c'est essentiellement dans la zone sahélienne, la zone qui va du Sénégal et on peut aller jusqu'à Djibouti pratiquement, jusqu'à la Corne de l'Afrique. Donc toute cette zone a subi des aléas climatiques depuis déjà une quarantaine d'années, si ce n'est une cinquantaine d'années, que nous connaissons ces changements climatiques. Et les implications, ça a été une déforestation très importante, une rareté de la ressource en eau et une forte dégradation des terres, qui ont eu pour conséquence, bien entendu, une forte baisse des revenus des producteurs et un exode rural massif vers les villes, mais aussi vers l'Europe. Si nous voulons parler du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, qui a été mis en place en 2003 par un sommet des chefs d'État qui s'était tenu à Maputo, à l'époque, il faut dire que c'est une réaction au plan d'ajustement structurel qui avait ruiné pratiquement l'agriculture africaine, car il y avait eu un fort désengagement de l'État et des bailleurs de fonds du secteur agricole dans les années 70-80. Et ce programme, donc, visant à remettre l'agriculture au centre du développement économique et surtout à considérer l'agriculture comme le moteur de la croissance économique, s'est mis en place progressivement à partir de 2003 dans un grand nombre de pays. Et il s'agissait, dans une première phase, de faire d'abord de la planification. Il fallait que les États africains se refassent un apprentissage de la planification, parce qu'ils n'étaient plus habitués à planifier. Donc, en ce sens-là, on peut dire que ce programme a été un succès, car il a permis de remettre les institutions agricoles en marche, à les recréer, à les redynamiser, à renforcer les capacités. Mais effectivement, il n'y a pas eu, pendant cette période-là, de véritables actions de terrain. C'était plus, disons, une phase préparatoire dans le programme de développement. Le nouveau programme, qui est en fait la suite de l'ancien programme pour le développement de l'agriculture, intègre de nouvelles composantes. Donc il conserve les anciennes composantes, à savoir l'aspect amélioration de la productivité de l'agriculture, consacrer 10% du budget national à l'agriculture. Donc ces aspects-là sont conservés, mais on y a rajouté des aspects beaucoup plus qualitatifs. D'abord inclusifs, parce qu'on s'est rendu compte que la croissance qui est arrivée, qui a été enregistrée au cours de la décennie précédente, essentiellement d'ailleurs, il faut le dire, sur la base des ressources minières, de l'exploitation des ressources minières, ces ressources-là n'avaient pas été redistribuées de manière équitable dans les pays. Donc, un accent très fort sur la redistribution des ressources, sur une plus grande équité et sur une plus grande inclusion des populations, notamment des plus pauvres, des femmes et aussi des jeunes. Donc ça, ce sont les principales innovations de ce nouveau programme, en mettant bien sûr également l'accent sur l'environnement, la durabilité des systèmes de production. Alors, ce programme-là, bien entendu, il cherche à augmenter, améliorer la productivité. Et pour cela, nous mettons l'accent essentiellement maintenant sur la résilience climatique, aux aléas climatiques, mais aussi la résilience des producteurs eux-mêmes. Il faut que les producteurs soient plus résilients, qu'ils soient capables de faire face aux risques de crise. Et cette résilience, elle doit aller sur tout le système alimentaire. Elle doit s'appliquer à tout le système alimentaire. Elle ne doit plus être seulement limitée à la production agricole.
Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de développer un grand programme sur la prévention et la gestion des risques de crise, et non plus des crises, tout simplement. Et pour cela, nous allons mettre en œuvre une boîte à outils avec un certain nombre d'instruments innovants. Notamment, nous essayons de mettre à la disposition des agriculteurs une assurance agricole. Nous essayons de faire en sorte qu'ils puissent avoir des stocks de produits agricoles qui leur permettent de faire face en cas de mauvaise récolte. Nous essayons également de faire en sorte que les marchés soient plus performants, mieux structurés, et qu'il y ait, après la récolte, tout un processus de conservation, de transformation et de commercialisation des différents produits. Donc, il s'agit là vraiment d'une gamme d'outils qui vont être mis en place pour que ce programme-là puisse réellement permettre une amélioration assez importante donc, de la productivité agricole. Et c'est ainsi que nous pensons pouvoir effectuer cette révolution verte.